Alors les relations avec l'armée irakienne et l'armée syrienne, il n'y en a pas, tout simplement, c'est-à-dire il y a bon, l'armée irakienne reste du côté irakien. L'armée syrienne a conquis à peu près tous les territoires qui se trouvent au sud de l'Euphrate, et il y a une espèce de partage officieux, disons, qui s'opère. L'armée syrienne sait qu'elle ne doit pas franchir l'Euphrate, qu'elle ne peut pas aller au nord. Il y a eu quelques fois où elle a tenté de le faire, les YPG ont riposté. L'armée syrienne sait et tente régulièrement de franchir l'Euphrate. Les YPG sont obligés de riposter. Il y a eu plusieurs fois des frappes aériennes, des incidents, comme on dit, entre les deux forces. Mais disons, en règle générale, il y a quand même assez peu de combats entre les... Pour le moment, il y a assez peu de combats entre l'armée syrienne et les YPG. Ce qui, par ailleurs, ne préjuge pas du tout de l'avenir, parce qu'on imagine mal. Une des choses que fait aussi l'armée syrienne régulièrement, c'est de bombarder Daesh au nord de l'Euphrate, mais de bombarder les positions de Daesh qui sont devant les YPG. Ça, on a vu plusieurs fois l'armée syrienne tirer assez massivement, enfin bombarder massivement Daesh devant les positions YPG, voilà, un peu comme avertissement, un peu démonstration de force. Voilà. Après, pour un des problèmes que tu mentionnais, c'est la présence effectivement des civils dans la zone. Généralement, les civils sont évacués ou fuient les zones de combat et ils reviennent assez rapidement. Quand on dit que la ligne de front, que les YPG avancent assez lentement, il faut quand même, faut relativiser aussi, c'est-à-dire que ça se fait kilomètre par kilomètre, mais ils avancent quand même. Et généralement, quand la ligne de front avance, vous avez une zone à peu près de 5 km derrière la ligne de front où les civils ne reviennent pas. Parce qu'il y a encore des mines, parce qu'il y a encore potentiellement des mortiers qui peuvent tomber sur la zone. Donc tant qu'il y a un danger pour les civils, généralement les civils ne reviennent pas d'eux-mêmes, ou les YPG leur demandent de ne pas revenir pour le moment, mais au fur et à mesure que la ligne de front avance, les civils reviennent dans les villages. Ça nous est arrivé plusieurs fois de voir des civils simplement qui n'avaient pas où aller et qui restaient dans leur maison au moment où la ligne de front avançait, et dans les cas qu'on a pu voir, ça s'est pas trop mal passé, mais c'est vrai que ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes de sécurité pour nous, parce que Daesh ne porte pas... Quand vous avez des civils, Daesh ne va pas porter d'uniforme. Daesh va s'habiller en civil pour qu'on ne les remarque pas. Vous pouvez avoir des combats ou des mortiers, des projectiles qui vont atterrir assez proches de civils. On avait vu des balles explosives éclater à quelques mètres d'une enfant qui jouait dans un village. On a des choses assez... Voilà, qui se passent, mais... Enfin voilà. Donc oui, la présence de civils dans la zone, d'un point de vue militaire, c'est quelque chose de problématique. Même si, il y a aussi il y a toujours un côté encourageant pour nous, puisque quand on revient à l'arrière et qu'on traverse les zones qui sont peuplées par les civils, les zones que l'on a libérées, quand on voit les civils revenir, c'est toujours quelque chose d'agréable à voir, de voir que voilà, il y a quand même des civils qui reviennent, que la zone de front qui nous paraît complètement dévastée sur le moment, que c'est quelque chose qui finalement reprend vie assez rapidement. C'est aussi toujours agréable de voir qu'on a le soutien de la population, que les KCD sont soutenus, ou au moins font l'objet quand même d'une espèce de neutralité bienveillante, que la population est quand même très soulagée d'être débarrassée de Daesh, quelque chose qui est encourageant pour nous. Faut pas s'imaginer que les gens ont peur et qu'ils nous sourient parce qu'ils sont forcés de le faire ou quoi que ce soit. Il y avait Je me souviens, quand j'étais dans l'IFB était stationné du côté de Suluk. Il y avait quelques villages majoritairement turkmènes qui haïssaient profondément les YPG. Et quand on traversait ces villages-là, les gens montraient faisaient ce signe-là. Quand les gens vous aiment pas, ils vous le montrent. Dans les villages qui sont libérés, généralement, on a je sais pas, quand on traverse ces zones-là, on voit qu'il y a quand même une sympathie. On le voit dans les relations entre les KCD, les forces de la Syrie démocratique et la population locale. On voit que ça se passe très bien. Il y a aussi le fait que on le voit aussi au nombre d'attaques qu'on a à l'arrière. Quand on a une zone où vous avez un nombre de sympathisants assez grand de Daesh, vous allez avoir des attaques sur les positions YPG à l'arrière. C'est quelque chose qui se produisait beaucoup à Suluk, qui se produit un petit peu dans certaines zones à des résorts, mais pas tant que ça. En général, et généralement quand ça se produit à des résorts, c'est après une période un petit peu plus longue. Mais dans les mois qui suivent la libération des villages, on n'a pas vraiment d'attaque sur les positions arrière. On a une anecdote qu'on peut raconter qui
qui illustre bien un peu ce position en tout cas de beaucoup de civils, c'est qu'on a un volontaire qui est asiatique, et on était allé acheter des shawarma et on a un vieux qui est passé, qui nous avait fusillé du regard, tu vois, qui a dit quelque chose en arabe, enfin, ça n'avait pas l'air pas très sympathique. Et on attendait, on s'est assis, et la personne est revenue vers moi, et il nous a demandé si la personne asiatique qui était assise avec nous, si c'était un prisonnier de Daesh. Et quand on lui a expliqué que non, c'était pas un prisonnier de Daesh, que c'était un volontaire YPG, il s'est assis avec nous, il nous a remercié 10 fois, et enfin, voilà. Non, la population est clairement contente d'être débarrassée des combattants de Daesh. Oui, oui, alors ça c'est quelque chose qui se met en place lentement dans les territoires qui sont libérés, ça se fait pas du jour au lendemain. On peut pas passer de la prise de contrôle militaire à une forme de démocratie directe, absolue du jour au lendemain, c'est quelque chose qui prend un peu de temps, pas tant que ça. Et pour le moment, les résultats sont plutôt encourageants. À Deir ez-Zor, j'avoue que j'ai pas trop eu l'occasion de voir dans les villages qui sont libérés, puisque comme on est dans une opération militaire, notre unité reste plutôt sur la ligne de front. Par contre, il y a des territoires majoritairement ou exclusivement arabes, dans lesquels ces formes de démocratie directe, les assemblées locales ont été mises en place, les assemblées de femmes, où ça se passe plutôt bien, où on a des résultats qui sont encourageants. C'est le cas par exemple à Cheb Dadi, où on a peut-être une période un petit peu d'hésitation, disons, entre un petit peu de front entre les YPG et la population, qui était beaucoup de sympathisants de Daesh, on avait des attaques un petit peu régulières. Là, ça fait à peu près 6 mois qu'on n'a pas eu d'attaque de Daesh. Quand vous allez dans Cheb Dadi, vous êtes reçus plutôt bien mieux qu'on ne l'était dans le passé. Donc voilà, c'est quelque chose qui se met en place. On ne va pas vous dire que la place des femmes, situation des femmes est idéale aujourd'hui à Cheb Dadi, parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais on a quand même un début, on a ces processus-là qui se mettent en place. Dans les territoires qui sont libérés actuellement à Deir ez-Zor, on verra comment ça se passera. Pour le moment, ce qui s'est passé dans le passé, ce qui s'est passé auparavant est plutôt encourageant. On verra. Prise de contrôle militaire, c'est un premier pas. Condition première et sine qua non. Mais après, l'acceptation de ces formes de démocratie, voir comment ça fonctionnera, c'est quelque chose qui se mettra en place dans le futur.